La pluie tombait doucement sur les vitres de la voiture pendant que les néons de la ville se reflétaient sur la route mouillée. À l'intérieur, 3 jeunes femmes riaient aux éclats. Dernière soirée avant le grand départ de Madame la future patronne. Ce soir, on oublie les problèmes. J'ai juste mal à la tête. Maya conduisait d'une main, l'autre posée sur le volant avec assurance. À 26 ans, elle avait toujours été la plus ambitieuse du groupe. Élégante, froide parfois, elle rêvait d'ouvrir sa propre agence de communication. À côté d'elle, Inès filmait une story pour les réseaux sociaux. Les 3 amies se connaissaient depuis le lycée. Elles avaient traversé ensemble les ruptures, les examens ratés, les histoires de famille et les rêves impossibles. Pourtant, malgré leur amitié, chacune cachait des blessures que les autres ignoraient. Maya croulait sous les dettes. Inès mentait à tout le monde sur sa vie parfaite. Et Soraya portait un secret qu'elle n'avait jamais osé révéler. Cette nuit-là devait être une simple soirée. Mais elle allait détruire leur vie. Après plusieurs heures passées dans une boîte de nuit en bord de mer, les 3 amies reprirent la route vers 3 heures du matin. La soirée était incroyable. On aurait dû rester encore. On devrait rentrer. L'alcool, la fatigue et l'euphorie rendaient l'atmosphère étrange. Le vent soufflait violemment. Les vagues frappaient la plage dans l'obscurité. Tu roules trop vite. Relax. Puis tout arriva en une seconde. Une silhouette apparut au milieu de la route. Maya criait. Un choc brutal secoua la voiture. Le silence. Puis le bruit de la pluie. Les 3 jeunes femmes restèrent figées. « Dis-moi qu'on n'a pas touché quelqu'un », souffla Inès. Maya tremblait. « Descendez. » Leurs pieds s'enfoncèrent dans le sable humide du bas-côté. Sous les phares de la voiture gisait une femme d'environ 50 ans. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux trempés par la pluie. Elle respirait difficilement. Soraya posa une main sur sa bouche. « Oh mon Dieu !» La femme tenta de parler. « Aidez-moi. Il faut appeler les secours. » cria Soraya. Mais Maya recula. « Non. » Quoi ? Si on appelle la police, ma vie est finie. Tu es folle. Inès regardait autour d'elle, paniquée. Maya. J'ai bu. Vous aussi. Vous croyez qu'ils vont nous croire ? Soraya s'agenouilla près de la femme. Madame, restez avec nous. Mais la femme perdit connaissance. Le vent devenait plus fort. Maya prit alors une décision terrible. On va l'emmener. Quoi ? Personne ne nous a vus. Soraya recula immédiatement. Non. Non, je refuse. Maya attrapa son bras. Écoute-moi bien. Si une seule de nous parle, nous tombons toutes. Inès éclata en sanglots. Je ne veux pas aller en prison. Soraya regarda le corps immobile. Puis ses 2 amis. Et la peur prit le dessus. Quelques minutes plus tard, elle transportait la femme inconsciente vers une partie isolée de la plage. La pluie effaçait déjà leurs traces. Maya creusa frénétiquement avec une vieille pelle trouvée près d'un cabanon abandonné. Plus vite. Inès pleurait en silence. Soraya restait paralysée. Puis soudain, la femme ouvrit les yeux. « S'il vous plaît. » Les 3 amis poussèrent un cri. « Elle est vivante ?» hurla Soraya. « Aide-moi à la sortir. » Mais Maya attrapa brutalement Soraya. « C'est trop tard. » Maya. Trop tard. Le regard de Maya avait changé. Il était vide. Terrifiant. Quelques minutes plus tard, le silence revint. La plage semblait n'avoir jamais rien vu. Le lendemain matin, les 3 jeunes femmes se retrouvèrent chez Maya. Personne ne parlait. La télévision diffusait les informations. Une femme sans domicile fixe portée disparue depuis cette nuit. Inès coupa immédiatement l'écran. On doit oublier. Soraya la fixa. Oublier ? Maya servit du café. Écoutez-moi. Ce qui est fait est fait. Elle était vivante, murmura Soraya. Maya claqua sa tasse sur la table. Tu crois que je ne le sais pas ? Le silence retomba. Puis Maya reprit calmement. Si l'une de nous craque,
Tout s'écroule. Les jours passèrent. En apparence, la vie reprenait. Mais chacune sombrait peu à peu. Inès ne dormait plus. Chaque nuit, elle entendait la voix de la femme. « Aidez-moi !» Elle commença à boire en secret. Soraya faisait des cauchemars terrifiants. Elle voyait du sable sortir des murs de sa chambre. Quant à Maya, elle devenait de plus en plus froide. Comme si elle voulait effacer toute émotion. 2 semaines plus tard, un événement bouleversa leur fragile équilibre. La police retrouva le corps. Les informations montrèrent des images de la plage bouclée par les enquêteurs. Le visage de Maya blanchi. « Ils savent ?» demanda Inès. « Pas encore. Mais ce n'était que le début. » Le lendemain, une inspectrice frappa à la porte de Maya. L'inspectrice Nadia Diallo. Une femme calme, observatrice. Dangereuse. Nous interrogeons toutes les personnes présentes près de la plage cette nuit-là. Maya força un sourire. Je comprends. Nadia regarda discrètement l'intérieur de l'appartement. Vous étiez avec des amis? Oui. Leur nom? Maya hésita une seconde. Une seule seconde. Mais Nadia le remarqua. Après son départ, Maya appela immédiatement les autres. Ils commencent à enquêter. Soraya paniqua. On doit avouer. Certainement pas. Je n'en peux plus. Maya s'approcha d'elle. Tu veux détruire nos vies? Nos vies sont déjà détruites. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Quelques jours plus tard, Inès reçut un message anonyme. Je sais ce que vous avez fait. Son sang se glaça. Elle montra immédiatement le message aux autres. C'est impossible, murmura Maya. Puis un second message arriva. Rendez-vous au vieux port ce soir. Seule. Malgré la peur, Inès s'y rendit. Le port était désert. Les bateaux grinçaient sous le vent. Puis une silhouette sortit de l'ombre. Un homme âgé. Barbe grise. Visage fatigué. Vous étiez là cette nuit-là, dit-il. Inès recula. Qui êtes-vous? Mon nom n'a pas d'importance. Il tendit une vieille photo. La femme qu'elles avaient enterrée y apparaissait plus jeune. Souriante. C'était ma sœur. Inès sentit ses jambes trembler. Je vous l'ai vue depuis mon bateau. Le monde d'Inès s'écroula. Vous allez nous dénoncer? L'homme la fixa longuement. Je veux savoir pourquoi. Inès éclata en sanglots. C'était un accident. Alors pourquoi l'avoir enterrée? Elle ne trouva rien à répondre. Le lendemain, elle révéla tout à Maya et Soraya. Maya entra dans une colère noire. Tu es allée seule? Tu es stupide ou quoi? Il nous a vus. Soraya murmura. On doit se rendre. Mais Maya secoua la tête. Non. Jusqu'où tu vas aller? Demanda Soraya. Maya la regarda fixement. Jusqu'au bout. Cette nuit-là, Soraya reçut un appel. Numéro masqué. Une respiration. Puis une voix. Le sable finit toujours par rendre les corps. L'appel coupa. Soraya fondit en larmes. Elle décida alors de tout avouer à la police. Mais avant qu'elle ne puisse quitter son appartement, Maya arriva. Tu vas où? Ça suffit. Tu ne peux pas faire ça. Je vais parler. Maya verrouilla la porte derrière elle. Le silence devint lourd. Tu nous condamnes toutes. Peut-être qu'on mérite d'être condamnés. Le regard de Maya devint sombre. Tu ne comprends pas. Comprendre quoi? Et soudain, Maya éclata. Je n'avais plus rien. Soraya resta figée. Maya pleurait désormais. Mes dettes, mes problèmes, mon entreprise, tout allait s'écrouler. Cette nuit-là, j'ai paniqué. Et alors? Je ne voulais pas tuer quelqu'un. Soraya baissa les yeux. Pour la première fois depuis l'accident, elle voyait la peur derrière la froideur de Maya. Mais cela ne changeait rien. Je vais quand même parler. Maya resta silencieuse. Puis elle partit. Le lendemain matin, Soraya disparut.
Son téléphone fut retrouvé près du port. Inès paniqua. Où est-elle? Maya répondit froidement. Je n'en sais rien. Mais Inès commençait à avoir peur de sa propre amie. Très peur. 2 jours plus tard, l'inspectrice Nadia convoqua Maya et Inès. Nous avons retrouvé un témoin. Le cœur d'Inès manqua un battement. Un pêcheur a vu votre voiture près de la plage. Maya garda son calme. Beaucoup de voitures passent par là. Nadia posa alors une photo sur la table. Une photo prise par une caméra routière. La voiture de Maya. À 3h12. Le silence devint étouffant. Ce n'est pas tout, ajouta Nadia. Elle sortit ensuite un bracelet couvert de sable. Le bracelet de Soraya. Retrouvé dans le coffre de la voiture. Inès se tourna lentement vers Maya. Pourquoi il était là? Maya ne répondit pas. Nadia comprit immédiatement. Où est Soraya? Maya resta immobile. Puis soudain, Inès comprit l'impensable. Maya, qu'est-ce que tu as fait? Maya murmura. Elle allait tout détruire. Inès recula, horrifiée. Non? Je n'avais pas le choix. Nadia se leva immédiatement. Où est-elle? Mais Maya poussa brutalement la table et prit la fuite. Une course-poursuite commença dans les rues humides de la ville. Maya roulait à toute vitesse. Les sirènes résonnaient derrière elle. Les souvenirs de cette nuit terrible envahissaient son esprit. Le choc. Le sable. Les cris. Puis Soraya. Oui. Maya avait emmené Soraya au port pour tenter de la convaincre de garder le silence. Mais la dispute avait dégénéré. Soraya était tombée. Sa tête avait heurté une pierre. Encore un accident. Encore une vie détruite. Maya s'arrêta finalement près de la même plage. Le vent soufflait violemment. Les vagues frappaient le rivage. Elle descendit lentement de la voiture. Quelques secondes plus tard, Nadia arriva. Arme pointée. C'est terminé, Maya. Maya regarda la mer. Vous savez ce qui est drôle? Nadia ne répondit pas. Toute ma vie, j'ai voulu réussir. Être quelqu'un. Elle sourit tristement. Et maintenant, regardez-moi. Les larmes coulaient sur son visage. Où est Soraya? Demanda Nadia. Maya désigna lentement un vieux hangar près du port. Soraya y fut retrouvée inconsciente mais vivante. Elle avait été enfermée. Quand Inès arriva sur les lieux, elle éclata en sanglots en voyant son amie. Soraya ouvrit difficilement les yeux. C'est fini? Inès lui serra la main. Oui. Maya fut arrêtée.